Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse, d'amour et de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de toute prévenance, toi qui n'as pas voulu voir l'homme croupi sous le poids de sa misère, toi qui es venu, ô bon berger, prendre la condition de tes brebis. Tu as épousé une nature humaine absolument déchue. Et tu lui as donné, par les vertus de ta divinité, les prérogatives de ta gloire. Seigneur notre Dieu, comment te dit notre action de grâce et notre reconnaissance pour un bienfait si inouï, Dieu 3 fois saint. Notre cœur, notre intelligence, notre mémoire et notre volonté ne peuvent aucunement effleurer un mystère si sublime. Qu'un Dieu si grand, si fort, si puissant vienne épouser la déchéance de la créature. Pourtant, Seigneur, tu as voulu ainsi pour que nous retrouvions notre place auprès de toi. La place qui était la nôtre avant que nous n'ayons dit non à ta souveraine bonté et à ta sainteté sans limite. Seigneur notre Dieu, nous venons ce soir te rendre grâce avec la voix de toutes les créatures, passées, présentes et futures, de tous les hommes de tous les temps, te dire merci, t'honorer, te glorifier, te bénir, pour l'immensité de ton amour, Seigneur. Et te dire notre désir de réveiller toute la création dans ce Tédéum universel, dans cette louange qui retentit dans ton propre cœur parce que c'est ta propre voix qui te loue. Seigneur, béni sois-tu, notre roi. Louange et gloire à toi au nom de toutes les créatures. Dans ta divine volonté, nous voulons transformer les moindres actions de notre quotidien, de l'infiniment petit, ô Dieu 3 fois saint, jusqu'aux actes les plus inconscients, les transformer en ta divine volonté, pour que tu viennes, ô Dieu 3 fois saint, apposer sur ces actes infinitésimaux la gloire de ton ciel. Dieu 3 fois saint, à qui doterons-nous, Seigneur? Sans toi, nous ne sommes rien. Et nous ne sommes rien, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Tu es tout et nous ne sommes rien. Et c'est pourquoi nous voulons consumer notre néant dans ton tout, pour que ton tout en nous, ô Dieu 3 fois saint, agisse, opère et produise ta propre vie, sur des générations et des générations, et dans tous les temps et dans tous les siècles. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Tu es saint, et personne d'autre, ô Dieu 3 fois saint, ne peut t'égaler en sainteté et en puissance. Oui, Seigneur, fais descendre ta sainteté nouvelle dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos existences, et viens établir ton ciel dans les créatures, comme tu l'as promis. Seigneur, nous t'en supplions, nous avons confiance en toi. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Maranatha, ne regarde pas nos pauvretés, ô combien béantes. Ne regarde pas nos limites, ô combien infinies. Seigneur, vois plutôt ce que tu es. Contemple-toi, Seigneur, et viens te poser en nous. Et en agissant en nous, ne cesse de te contempler, pour que les créatures tous ensemble soient transformées en toi. Dieu 3 fois saint, sois béni, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons.
te remercions, nous te glorifions. Que toutes les créatures, toutes les générations te disent un je t'aime dans ton acte éternel. Un je t'adore dans ton acte éternel. Un je te remercie dans ton acte éternel. Un je te bénis et je te loue dans ton acte éternel. Seigneur, viens, donne-nous de parcourir les éternités des éternités, d'opérer en toi, de transformer, de diviniser, de transfigurer, de réparer, Dieu trois fois saint, comme tu nous le dis. Donne-nous, Seigneur, de nous appliquer et d'accueillir ton grand don. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Sois béni Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Jésus. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur et je vous souhaite la bienvenue sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Bon, c'est aujourd'hui la dernière émission que nous ferons avant la rentrée de septembre. Frères et sœurs d'amour, nous voulons avant tout rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui nous a permis de vivre cette année et lui confier justement ce temps de repos et surtout demander à sa très sainte mère de venir couvrir de son manteau ce temps d'émission. Que tout soit pour la plus grande gloire de son Fils, qu'elle-même trouve tous les contentements nécessaires d'une mère, celle qui n'a pas manqué de nous protéger, de prier, d'intercéder auprès de son Fils pour nous, et qui continue à le faire, rassemblant dans son manteau maternel tous les fils et filles de la divine volonté à travers les siècles. Et aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, nous voulons lui confier notre vie et lui demander son intercession puissante pour chacun et chacune de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous en ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Que le Seigneur nous conduise dans ce temps de méditation, éclaire nos esprits, nos intelligences et dispose notre cœur à recevoir ce grand cadeau de sa vie divine dans la nouvelle sainteté qu'il est venu opérer en ces temps qui sont les derniers. Frères et sœurs bien-aimés, nous avions dit la dernière fois que la sainteté dans la divine volonté était une sainteté qui couronnait justement et achevait la sainteté de la grâce et de la loi. Et nous avons commencé dans cette série par parler justement de cette sainteté de la loi. Et ensuite, nous avons embrayé sur la sainteté de la grâce et nous avons compris justement que sur la sainteté de la grâce, le Seigneur venait greffer une nouvelle sainteté sans abolir les saintetés antérieures. Donc tout n'est pas de l'ordre de la rupture, mais de l'achèvement, de l'accomplissement. Donc tout s'emboîte. Dieu, encore une fois, a la suite dans les idées. Et la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, nous avions parlé très spécifiquement justement de cette union substantielle de l'âme avec Dieu. La volonté humaine et la volonté divine qui ne formaient plus qu'une et qui étaient transformées dans une transformation d'ordre substantiel qui n'est pas simplement, comme disait Jésus, une vie mystique. Jésus nous dit très clairement que la nouvelle sainteté va réaliser la parfaite hostie dans les âmes. De même qu'il est infiniment, parfaitement, totalement présent dans le pain de l'Eucharistie, il sera présent dans nos âmes et nous deviendrons donc des hosties vivantes, encore supérieures, tout simplement parce que nous aurons la capacité de lui dire un merci, de l'honorer, de l'adorer, de le glorifier, de le magnifier au nom de tous et pour tous. D'où ce que ne peut pas faire justement, frères et sœurs bien-aimés, les accidents du pain. Et c'est là que nous avions terminé, après naturellement avoir vu les autres éléments qui précèdent cette grâce de l'union substantielle. Nous allons essayer aujourd'hui de terminer, de notre point de vue et de notre lecture personnelle, la dernière caractéristique justement de cette sainteté dans la divine volonté. Ce sera donc la cinquième. Et cette cinquième caractéristique, frères et sœurs d'amour, c'est ce qui vient couronner, effectivement, et rendre plus que jamais divin la nouvelle sainteté. Elle devient une sainteté divine dans la mesure où c'est Dieu qui, opérant dans l'âme, fait participer l'âme à son opération éternelle. L'âme quitte le temps, justement, de la succession des instants pour entrer dans l'éternité et entre dans l'acte éternel de Dieu. Non seulement il entre dans cet acte éternel, mais il est capable, avec Dieu, d'aller partout et de réaliser ce que Dieu réalise. Dans tous les temps et dans tous les siècles, passés, présents et à venir.
C'est ce qu'il y a de plus, c'est la clé de, on pourrait dire, l'achèvement. C'est la coupole de cette nouvelle sainteté. Frères et sœurs d'amour, nous voici totalement, pleinement en Dieu. Une fois que Dieu a agi en nous dans son action, nous a donné son unique volonté, une fois que c'est lui qui opère et qu'il entre substantiellement en nous, qu'est-ce qui reste finalement? Il ne reste plus qu'une seule chose, que nous basculions dans l'éternité et que nous opérions toutes choses en Dieu et avec lui. Donc, nous sommes capables de parcourir tous les temps, tous les âges, rendre visite à toutes les époques et à tous les hommes de tous les temps et appliquer sur tous les mérites de notre très saint Seigneur, de sa vie, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, les mérites de notre très sainte Mère, ainsi de suite de tous les saints, et de manifester ainsi, frères et sœurs bien-aimés, la vie divine, la répandre, la diffuser dans tout l'univers, dans toutes les époques, tous les âges, et même aller au purgatoire, et même monter au ciel, continuer à opérer avec Dieu. Donc, la sainteté dans la divine volonté nous fait participer à l'acte unique et éternel de Dieu. Voilà le 5e critère que nous allons essayer de développer aujourd'hui, ce qui va mettre un terme à notre série, frères et sœurs d'amour. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus dit très clairement que l'âme n'est plus en face de Dieu, mais elle est en Dieu. Elle participe à son acte unique et éternel, puisqu'il n'y a pas de succession de temps en Dieu. Et alors, cet acte unique et éternel, nous avons déjà à différentes occasions, à différentes reprises, développé cette vérité que notre très saint Seigneur explique de manière très détaillée dans un passage du tome 19 au 25 août 1926. Frères et sœurs bien-aimés, s'il y a un passage qui donne autant d'informations sur l'acte unique et éternel et qui n'est consacré qu'à cela, c'est bien ce passage-là que nous avons commenté dans beaucoup d'occasions. Et nous voyons bien qu'ici, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas ne pas nous répéter dans la divine volonté. Et vous verrez bien qu'en lisant le livre du ciel, le Seigneur dit les mêmes choses pratiquement, au fur et à mesure. À partir déjà du tome 19, alors il ne dit que les mêmes choses. Il répète les mêmes choses avec des exemples différents, avec des manières, avec une pédagogie différente, avec une panoplie illimitée de moyens d'explicitation qui est tout simplement de l'ordre de l'intelligence divine. Puisque nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés, quand on lit ces choses, on est émerveillé. Comment le Seigneur peut avoir tant d'exemples et avec autant de profondeur? C'est parce que c'est l'intelligence, c'est une intelligence infinie qui est en train de nous expliquer des mystères que notre intelligence jamais ne pourra saisir en entier de manière pleine et globale. Donc il y va de manière pédagogique. C'est pourquoi on verra que presque tout, il y a beaucoup de répétitions. Le Seigneur dit les mêmes choses avec d'autres mots, avec d'autres exemples, avec d'autres manières de faire comprendre. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, comment notre très saint Seigneur agit. Et donc nous allons, dans la divine volonté, dire les mêmes choses. Pourquoi voulez-vous qu'on ne dise pas les mêmes choses? Pourquoi est-ce que vous voudriez respirer un autre air lorsque vous vous levez? Si vous voulez respirer un autre air qui n'est pas un air pur, vous vous intoxiquez. Voyez? Et donc, la répétition, frères et sœurs bien-aimés, non seulement est la mère du savoir, mais dans l'ordre de la grâce, de la sainteté, tout court, et bien plus encore, dans cette sainteté, dans la divine volonté, il y a une continuité dans les actes qu'il faut poser, comme Jésus dit lui-même, dans un tome, je crois que c'est au tome 17, il dit, on ne peut pas être saint avec un seul acte saint, avec un seul acte bon. On ne peut pas être pervers avec un seul acte pervers. Donc, il faut une multiplication d'actes saint pour être un saint. Et on ne peut pas dire que quelqu'un est riche simplement parce qu'il a un sou. Il est riche parce qu'il a des villas, il a des maisons, il a des bateaux, il a ainsi de suite. Il a des champs, ainsi de suite. Il a beaucoup de choses. Donc il y a une succession d'actes qui fondent la vie dans la divine volonté. Donc de nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés, dans la compréhension de ce mystère et de ces vérités, nous devons nous engager dans la continuité, dans la multiplication des actes, qui seront les mêmes actes au quotidien, puisque nous mangeons, nous buvons, nous respirons, nous marchons, tous les jours que le bon Dieu a fait. Et ce sont des actes que nous posons dans la divine volonté, qui sont ainsi, frères et sœurs bien-aimés,
transformés en vie divine. Ce sont ces actes absolument anodins de notre quotidien qui sont transformés en actes divins. Et alors, que voudrions-nous faire d'autre? Nous voulons voler demain, parce qu'il ne faut pas répéter ce qu'on a déjà, les pas qu'on a déjà fait. Si nous nous levons le matin, nous disons, oui, j'ai marché hier, avant-hier, maintenant ça me suffit, je vais changer. Mais vous voulez faire quoi d'autre? Vous voulez emprunter des ailes et voler? Et voilà, ce n'est pas possible. Donc d'où, ici, frères et sœurs d'amour, pour répondre à une question qui très souvent arrive, on dit les mêmes choses? Oui, bien sûr, on dit les mêmes choses, puisqu'on ne peut pas dire autre chose. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Et puis, au fur et à mesure que nous l'intégrons, que nous parlons de lui, il prend forme en nous. Il prend forme en nous, frères et sœurs d'amour. Il prend forme en nous. Il prend forme en nous. Il prend forme en nous. Alors, l'acte éternel de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, dans ce passage du 25 août 1926, est très clair. Alors, Jésus dit à Luisa Picaretta que sa vie entière n'a été qu'un acte unique venant de l'acte unique du Père éternel, qui n'a pas de succession d'actes. Et si, dans mon humanité, extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort, dans l'intérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, tout cela formait un acte unique de ma vie tout entière. Par conséquent, la succession des actes externes que l'on pouvait voir dans ma vie était l'expression de l'acte unique qui, débordant à l'extérieur, formait la succession de ma vie externe. Mais dans mon intérieur, je fus conçu en même temps que je naquis, pleurais, gémis, marchais, opérais, parlais, prêchais l'évangile, instituais les sacrements, souffrit et fut crucifié. C'est pourquoi tout ce qui pouvait être vu à l'extérieur de mon humanité, peu à peu, pas à pas, n'était à l'intérieur de mon humanité qu'un seul acte unique, long et continuel, et qui continue encore. Frères et sœurs d'amour, nous comprenons très bien que ici, on l'a expliqué de multiples manières sous d'autres cieux et dans d'autres conditions, que c'était la clé de compréhension en fait de la vie dans la divine volonté. En fait, dans cette vie dans la divine volonté, Dieu nous fait participer à son mode éternel. Et comment est-ce qu'il explique ce mode éternel? C'est-à-dire que la succession des temps est tributaire justement de la limitation de la condition humaine. La succession des instants est la résultante de cette condition humaine déchue, limitée, qui est sortie du temps de Dieu, si on peut parler du temps de Dieu, parce qu'il n'y a pas de temps en Dieu, le temps étant essentiellement successif, qui est sorti de l'éternité de Dieu et qui s'est enclenché dans une continuité d'instant après instant qui ignore l'instant qui suit et qui oublie l'instant qui est passé. Voilà notre mémoire aujourd'hui. Nous avons des actes que nous posons qui sont dans le passé. Une fois que nous avons posé cet acte est dans le passé déjà. Et nous continuons à poser des actes sans savoir ce qui adviendra après. Nous n'avons pas une vue sur l'avenir. Nous ne savons pas ce que demain sera, ce qui va se produire demain. Et ce qui est passé n'est plus en notre possession, c'est fini. Or, dans l'éternité de Dieu, il n'y a pas ce saucissonnage du temps. Tout est concentré en un temps unique, en un acte. Ce n'est pas un temps, c'est un acte éternel qui concentre toutes choses. Et Jésus dit que l'âme qui vit dans sa divine volonté entre dans cet acte-là. Et quand on dit entre dans cet acte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus 2000 ans, il y a 2000 ans, Jésus est né, il y a en 2033 ou je ne sais pas plus, il est mort sur la croix, a été crucifié, et puis il est ressuscité, et puis la Pentecôte est arrivée, et tout ça. Donc tout cela, Jésus dit que ça, c'est dans le temps des hommes, parce que pour lui, tout est inscrit en lui d'emblée. Et alors, frères et sœurs d'amour, alors il permet que l'âme qui vit dans sa divine volonté participe à cette éternité. Et donc, l'âme n'est plus limitée, donc il n'y a plus un jour où je suis né, un jour où j'ai grandi, un jour où je suis devenu adulte, mais tout est donné d'emblée.
Tout est inscrit d'emblée de manière unique, de manière pleine dans l'éternité de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle donc de la rédemption continuée, dont son acte qui est hier, frères et sœurs bien-aimés, relevé du passé, et pour nous relever du passé, il est toujours en Dieu. Donc Jésus est toujours en train de naître à Bethléem. Il est toujours en train d'être porté par ses parents à Nazareth. Il est toujours au temple en train de parler au docteur de la loi. Il est toujours en train de prêcher dans les rues de Palestine. Il est toujours, voyez, parce que rien ne disparaît en Dieu. Et il n'y a pas de succès. Tout est donné d'emblée. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, si c'est ainsi, Dieu continue son œuvre aujourd'hui, hier comme demain, comme il le fera demain. Et il dit donc que quand nous lui donnons notre vie, lorsque nous lui donnons notre volonté, il nous fait basculer. Il nous fait basculer dans ce monde éternel. Au tome 12 du 8 avril 1918, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit à Luisa Picaretta, « Ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement uni à moi et vivre dans ma volonté. » Pendant qu'il disait cela, dit Luisa, il tendit le bras vers moi et me dit, « Viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. » Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple, voilà, comportant tous les autres actes, passé, présent et futur, je pris part à cet acte simple, dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Voyez, Luisa est entré en Dieu et a même pris part à des actes qui n'existent pas encore. Parce que tout est déjà en Dieu. Tout est déjà en lui. Pour tout cela, je l'ai aimé, remercié, béni. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait. Et j'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vu que leur volonté était mienne, et je leur ai donné cet amour comme étant mien. Comme j'étais heureuse, eux, ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Mais qui peut tout dire? Il me manque les mots. Jésus béni me dit, as-tu vu? Ce qu'est vivre dans ma volonté, c'est disparaître. Et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité. Voilà. Voilà. C'est fou, c'est fou. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés, c'est fou. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire que quand je pose un acte dans la divine volonté, en ce moment particulier de l'acte, j'entre dans l'éternité de Dieu. Comment expliquer? J'entre dans l'éternité de Dieu. Je ne sais pas comment dire plus, frères et sœurs d'amour. Je cherche les mots. Je cherche les mots pour tenter de mieux expliciter, mais le langage est tellement pauvre, limité. Au moment où je pose un acte, ça dit que, je ne sais pas comment expliquer plus, l'éternité enveloppe l'acte, puisque c'est Dieu lui-même qui pose son acte et c'est Dieu qui sort de l'acte. L'éternité enveloppe l'acte. J'entre dans cette éternité. Donc c'est quand je fais ma volonté que je quitte cette éternité. Et donc, au fur et à mesure de la multiplication des actes dans la divine volonté, je multiplie les possibilités d'éternité dans mon quotidien. Je dure plus ou moins dans l'éternité en fonction des actes continus dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, c'est trop fort, comme disent les enfants, c'est trop fort. C'est puissant. Et
entrer dans la sphère de l'éternité. Dans la toute-puissance, dit Jésus, de l'éternel. Je reprends. C'est disparaître. Et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'éternel, dans l'esprit incréé, et prendre part à chaque acte divin, c'est jouir de toutes les qualités divines, alors même qu'on est sur la terre. C'est jouir de toutes les qualités divines, alors même qu'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser. Vu que la volonté qui anime l'âme est divine, c'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Donc voyons bien, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur dit que c'est la couronne. Encore une fois, c'est la couronne et l'achèvement. Donc encore, on n'est pas là dans quelque chose qui va rendre désuet et complètement caduque les saintetés antérieures. C'est la couronne. C'est que tout se tient. C'est un édifice qui a une fondation, qui monte et qui a la clé de voûte, voyez, la coupole, qui est la sainteté de la divine volonté. Jésus dit cette coupole, frères et sœurs bien-aimés, c'est la participation à l'éternité de Dieu. Tout le temps, tous les actes nous conduisent au ciel, en fait. Chaque acte du quotidien posé dans la divine volonté fait descendre le ciel, remplit la terre du ciel. Nous nageons au ciel sur la terre. Nous avons les prérogatives de Dieu alors que nous sommes encore sur la terre. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Et donc, quand nous entrons dans ce mot éternel, alors, nous avons, frères et sœurs bien-aimés, la possibilité d'entrer, de nous joindre aux actes de notre très sainte mère. Voyez, aux actes de Dieu, aux actes de notre sainte mère, puisque, comment ça s'explique? Tout simplement parce que la très sainte mère est dans la divine volonté. Et donc, tous ces actes sont en Dieu. Et nous touchons donc ces actes à lui. Jésus le dit à Luisa Picaretta au tome 15, du 24 janvier 1923. Il dit, ma fille, dans mon éternelle volonté, tu trouveras, comme à l'intérieur des manteaux, tous mes actes et tous ceux de ma mère, qui comportaient les actes de toutes les créatures qui ont existé ou existeront. Dans ce manteau, il y a deux parties. L'une a été élevée au ciel et remise à mon Père pour lui rendre tout ce que les créatures lui doivent, tel l'amour, la gloire, la réparation et la satisfaction. L'autre est restée pour défendre et aider les créatures. Aucune autre personne n'est entrée dans ma volonté pour accomplir tout ce que mon humanité a fait. Mes saints ont accompli ma volonté, mais n'y sont pas entrés pour participer à toutes mes réalisations et prendre avec eux tous les hommes du premier au dernier, en les rendant acteurs, spectateurs et diviniseurs. Si on ne fait qu'accomplir ma volonté, dit Jésus, on est inapte à répéter tout ce que fait mon éternelle volonté. Elle ne descend alors dans la créature que d'une façon limitée, dans la mesure où elle peut la contenir. Par contre, celui qui entre dans ma volonté participe à mon éternel essor. Ses actes rejoignent les miens et ceux de ma mère. Ah, c'est beau, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit qu'aucun saint, jusqu'ici, n'était alors entré dans la volonté de Dieu et avait participé aux actes de Dieu et aux actes des hommes de tous les temps, de toutes les créatures passées, présentes et futures. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous participons aux actes de Dieu, de participer à toutes les réalisations du Seigneur? Et prenons sur nous tous les actes de tous les temps, c'est que nous réparons.
nous réparons, nous transfigurons, nous divinisons. Nous mettons sur chacun des actes qui ont été posés, frères et sœurs d'amour, des je t'aime qui n'ont pas été mis, des je t'adore, je te remercie qui n'ont pas été mis sur ces actes-là. Et nous donnons la parfaite gloire à Dieu. Et donc, les gloires, c'est pourquoi Jésus dit que dans le manteau, en fait, il y a deux parties. Il y a une première partie qui va vers Dieu. Tout ce que nous faisons au nom de toutes les créatures qui n'ont pas, nous ont pas posé, qui ont posé des actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté, nous les posons à leur nom et la gloire qui devait revenir à Dieu lui va vers lui. Et la deuxième partie du manteau, justement, reste sur la terre pour continuer son œuvre de réparation, de transfiguration et de satisfaction. Et l'autre est de rester, pour défendre et aider les créatures. Donc, il y a une partie qui donne gloire à Dieu, qui lui dit le merci de toutes les créatures, le je t'aime de toutes les créatures, donc ça revient vers lui. Et il y a une autre partie qui reste sur la terre pour continuer à travailler dans les créatures et pour transformer leurs actes en actes divins, les aider, défendre leurs actes contre tout ce qui n'est pas Dieu, et les amener ainsi à poser des actes divins qui continuent à transfigurer l'univers. La réparation, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, comprenons bien. Cela ne veut pas dire que si je répare pour Hitler, que Hitler va, je ne sais pas quel est le sort d'Hitler, pardonnez-moi. Si je répare pour des âmes damnées qui sont en enfer, par exemple, ça ne veut pas dire que les âmes damnées en enfer vont sortir de l'enfer. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Si je répare pour quelqu'un qui est damné, en fait, dans un premier sens abrupt et immédiat, on pourrait croire que cette personne est rachetée puisque je répare à sa place et donc il est sauvé. C'est pas ça. Cela veut dire que la gloire qui revenait à Dieu dans les actes qui devaient être posés, puisque la version divine de tous ces actes était suspendue. Il ne les a pas cherchés. Et nous allons, nous, les chercher et donner à Dieu, et les donner, redonner à Dieu. Nous allons donc dire à Dieu, je t'aime, je te remercie, je te bénis, je t'aime, je t'adore pour telle personne qui ne l'a pas fait. Et donc la gloire revient à Dieu. Et donc nous avons réparé la vie de cette personne. C'est-à-dire que nous avons rendu la parfaite gloire, le parfait honneur, la parfaite adoration, le parfait amour à Dieu, au nom de ces créatures-là. Et Jésus dit que quand nous opérons dans l'acte éternel, nous lui donnons cette gloire-là. Nous parcourons les âges, tous les âges, toutes les époques, de tous les temps. Nous parcourons les univers. Et alors nous apposons sur chaque acte, nous apposons les je t'aime dans la divine volonté. Et ça monte vers Dieu. Et Jésus dit, les autres effets, c'est que la splendeur de ces réparations et de cette opération, une partie reste sur la terre pour aider les créatures. Et Jésus dit qu'aucun autre saint n'était entré dans sa divine volonté pour opérer ainsi, circuler dans tous les temps et dire un merci, une gloire parfaite à Dieu. C'est fou, frères et sœurs d'amour. C'est fou. Comment pouvez-vous comprendre cela, frères et sœurs d'amour? Et Jésus continue en disant, regarde dans ma volonté, y vois-tu, ne fût-ce qu'un seul acte réalisé par une créature autre que ma mère, qui se soit joint au mien en couvrant tous les actes accomplis sur la terre? Regarde bien, tu ne trouveras aucun. Ce qui signifie que personne n'est entré dans ma volonté. Il a été réservé à ma petite fille d'ouvrir les portes de mon éternelle volonté pour unir ses actes aux miens et à ceux de ma mère et ainsi rendre tous nos actes en triple devant la majesté suprême pour le bien des créatures. Les portes étant maintenant ouvertes, d'autres créatures peuvent y entrer pourvu qu'elles soient disposées à un si grand bien. Pourvu qu'elles soient disposées à un si grand bien. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Il y a plusieurs questions. Donc la première question, c'est est-ce que les actes qui n'ont pas été faits dans la Divine Volonté, est-ce que c'est comme s'ils n'avaient pas eu lieu? Donc, en fait, ces actes-là ont été posés, mais ce n'était pas dans la Divine Volonté, donc ils ont effectivement eu lieu. Mais ces actes-là, pour Dieu, effectivement, ne comptent pas, puisque ce sont des actes qui ont été posés dans une volonté humaine corrompue. Donc Jésus l'explique très bien dans un passage à Luisa Picaretta, au tome 23, je crois, où il dit très clairement que la volonté humaine ne peut produire que le péché, ne peut produire que le mal. Seule la volonté de Dieu peut produire le bien. Alors, est-ce à dire que tous nos actes que nous avons faits, y compris les actes bons qui n'étaient pas dans la divine volonté, sont mauvais? Non, là on est dans la sainteté de la grâce et on a une volonté qui est sanctifiée, qui est portée. La volonté humaine est inséminée par la grâce sanctifiante qui opère en elle et qui lui pousse à poser des actes. Donc Jésus dit que ces actes produisent des couleurs. Donc, tel est un arbre, un autre est une violette, et tel autre est un coquelicot. Jésus prend vraiment ces exemples de plantes-là. Et donc, nous avons une couleur. Mais ces couleurs-là sont réelles, elles sont portées par la grâce. Donc, elles existent vraiment pour Dieu. Elles ont parfois été posées avec amour. Mais elles n'ont pas été parfaites. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas pour Dieu dans le sens où ils ont été complètement mauvais. Parce que la divine volonté n'opérait pas dans le cadeau de la plénitude. C'était des actes qui étaient portés par la grâce, la bonne volonté, qui était sanctifiée par la grâce et qui l'a amené à poser des actes vertueux. Donc ces actes-là, ce que nous avons fait avec amour, ce que nous avons fait avec bonté, bienveillance, dans la compassion, dans la grâce qui agit dans chaque cœur humain, cette conscience profonde de la vérité, du bon, du beau, du vrai, du juste et de l'amour qui agit dans chaque cœur humain, si nous avons posé, c'est vrai que ces actes seront maladroits, mais ils seront portés par une vertu divine qui va donner un éclat particulier, mais qui ne sera pas la plénitude de la sainteté, de la divine volonté, qui est une sainteté globale, qui est une sainteté de Dieu lui-même, qui est la sainteté de Dieu lui-même. Mais ce sera des actions morcelées, parcellées de Dieu, d'une nature humaine qui a accueilli la grâce de Dieu et qui a vécu, qui a fait la volonté de Dieu. C'est les grands saints et qui ont réalisé des choses extraordinaires et formidables, qui continuent encore aujourd'hui à nous soutenir, à nous porter. Encore une fois, frères et sœurs d'amour, il faut bien se le dire, il faut bien se le dire, il faut bien se le dire, il faut bien se le dire. Tout ce que les saints ont fait par le passé ont préparé ce moment
Donc nous ne pouvons pas les disqualifier comme ça, d'un revers de main, comme si nous avions le Saint Graal de la sainteté et que les autres n'ont rien fait du tout. Et regardons, comment nous pouvons nous comparer à Saint... Regardons-nous, même avec ce cadeau que nous avons aujourd'hui, pouvons-nous nous comparer à Saint François d'Assise? Regardez les bassesses, regardons les bassesses dans lesquelles nous tombons tout le temps. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, regardons-nous, nous qui nous vantons et mettons, n'est-ce pas, sur nos poitrines, voyez, divine volonté, qui bombons le torse avec divine volonté. Regardons-nous, frères et sœurs bien-aimés. Et si nous avions déjà au moins commencé par nous laisser absorber, laisser totalement saisir, le cadeau serait plus facile à donner. Regardons-nous. Nous avons le cadeau aujourd'hui. Voilà, quelques heures après, nous l'avons perdu. Et donc, les actes que nous avons faits, jadis par le passé, dans une volonté humaine corrompue, qui produit essentiellement le mal, pour Dieu ne compte pas, dans la mesure où c'est l'humanité qui a produit ces actes-là. Mais si ce sont des actes qui ont été portés par la grâce de Dieu agissant en nous, donc portés, qui ont soutenu notre volonté, qui nous ont permis de poser ces actes-là, ces actes ont une valeur vertueuse qui plaît à Dieu et qui donne, comme dit Jésus, qui occupe un rang au ciel. Mais ce rang sera toujours inférieur à un acte produit par Dieu lui-même, dans le cadeau de sa divine volonté. Voilà ce que je peux dire. Alors une autre question, frères et sœurs bien-aimés, c'est Nathalie qui pose la question, est-ce que on a souvent entendu dire que la place à la droite de Jésus est réservée à Marie et celle de gauche à Louisa. Est-ce que c'est un souvenir imaginé? Donc disons que ici, bon, j'ai lu les écrits du livre du ciel. Bon, je n'ai pas lu qu'il y avait à gauche Louisa et à droite il y avait la Vierge Marie. Donc Jésus n'a pas dit les choses avec les catégories de l'espace comme c'est dans la question. Donc les choses ne se présentent pas ainsi de manière décrite dans cette image spatiale-là. Voilà. Mais Jésus dit que la rédemption s'est effectuée avec la Vierge Marie. Et la sanctification s'est effectuée avec Luisa Picaretta. Alors, de là à mettre Luisa Picaretta et la Vierge Marie au même niveau, il n'y a qu'un pas qui est dangereux. Parce que la Vierge, si les deux sont des créatures, la Vierge est immaculée conception. Il n'y a pas une seule tache de péché originel en elle. Alors que Luisa, elle, est créature pécheresse, qui a péché. On lit dans les premiers tomes d'ailleurs comment elle se confesse pendant près de 7 heures de temps. Nous voyons bien que cette confession, qui est à nos yeux disproportionnée par rapport à ce qu'était Louisa, le péché qu'elle avait fait, qu'est-ce qu'elle avait fait comme péché pour se confesser 7 heures de temps, que le Seigneur l'exerçait, à entrer dans les méandres de son âme, et pour que toute la place soit dégagée, libérée, pour que Dieu prenne toutes les interstices et les fibres les plus intimes de son être. Et elle, chaque fois dans l'impatience, Jésus va l'éduquer. Vous voyez tout le temps de l'éducation avant de lui donner le cadeau de la divine volonté. En 1885, ses frères et sœurs bien-aimés, c'est tout le temps qu'il a fallu pour qu'elle soit disposée et purifiée. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça. Et donc, on pourrait entendre la chose dans ce sens-ci que le Seigneur se sert. Nous avons eu des zooms de samedi de la divine volonté sur Luisa Picaretta, au moins 3 séances ou 4 par là, où nous expliquons de manière très détaillée cette différence entre Luisa et la Vierge Marie. Donc, encore une fois, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit très clairement que notre vocation, c'est de participer à sa nature divine pleinement. Et donc, si nous participons à sa nature divine de manière claire et nette, parfaite, nous aurons, Saint Paul le dit très bien, nous serons héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ.
Et donc, au ciel, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire que la représentation spatiale est anthropomorphique. On essaye de se projeter avec les catégories qui sont les nôtres aujourd'hui dans un univers qui est complètement dégagé de toute considération du temps et de l'espace. Dieu est l'infini et l'éternel ne souffre pas du tout d'espace, n'est contenu dans aucun espace ne peut contenir l'éternité. Et donc quand nous sommes dans la vie de Dieu, nous sommes partout où Dieu est. Et au ciel, nous sommes enveloppés, comme dit Jésus dans les écrits du livre du ciel, chacun est enveloppé de Dieu. Il n'y a pas un Dieu côte à côte vis-à-vis de nous. Nous participons totalement de sa gloire et de sa substance, de manière pleine, chacun selon les vies divines qu'il aura dégagées et produites par ses actes ici-bas, et la plénitude dans laquelle il sera fonction de ce qu'il aura vécu ici-bas. Et toujours est-il que Louisa occupe une place importante dans l'œuvre de cette œuvre de sanctification, puisqu'elle a été la première dépositaire, et ensuite, elle a ouvert le chemin, comme dit Jésus dans le dernier texte que nous avons lu, pour que toutes les autres créatures puissent y entrer. Et une autre question, la distribution entre l'éden terrestre et l'éden divin, tome 12, 3 mars 1919, que fait notre Seigneur, la distinction, est-ce aussi une manière de différencier les saintetés ordinaires de la divine? On pourrait dire ça, ma chère Benoît, on pourrait dire ça, effectivement. Il faudrait que je relise le passage pour mieux comprendre le contexte dans lequel le Seigneur le dit. Je ne l'ai pas sous les yeux et peut-être on aura l'occasion d'en parler prochainement. Et ici, frères et sœurs d'amour, pour terminer, nous terminons là-dessus. Jésus dit que lui a ouvert les portes pour acquérir la vie divine et désormais nous pouvons tous entrer dans cette voie. Et comment entrer dans cette voie, justement? Quelles sont les conditions pour entrer dans cette voie et acquérir ce cadeau? Est-ce qu'il faut absolument connaître les écrits de Louisa? Est-ce qu'il faut avoir été, il faut avoir lu les écrits, ainsi de suite, absolument? Est-ce qu'il faut absolument avoir connu Louisa, tout simplement? Frères et sœurs bien-aimés, sur cette question, je crois que le plus averti d'entre nous tous qui parlons de la divine volonté, le plus connaisseur de la divine volonté, celui qui a le plus travaillé les écrits, celui qui a approfondi toutes les thématiques, qui est aujourd'hui en avant-plan dans sa cause de béatification, c'est le Père Yanouzi. Le Père Yanouzi dit très clairement que on n'a pas besoin, ce n'est pas forcément nécessaire que nous ayons une totale connaissance des écrits du livre du ciel pour acquérir le don, puisque Jésus, sous d'autres cieux, après Louisa, on a vu émerger d'autres saints qui sont aujourd'hui en voie de béatification, qui ont utilisé quasiment les mêmes termes que Luisa Picaretta pour parler de cette réalité. Donc, ils ont reçu ce cadeau sans avoir directement eu affaire justement aux écrits du livre du ciel. Et puis, on pourrait aussi ajouter, pour terminer, frères et sœurs d'amour, ceux qui ne savent pas lire, sont-ils donc privés du cadeau de la divine volonté? Ceux qui sont inaptes intellectuellement, sont-ils donc privés de ce cadeau de la divine volonté? Non, Jésus dit, il faut être disposé. Et cette disposition, frères et sœurs bien-aimés, et la connaissance peut nous être donnée. Dans l'âme qui est complètement absorbée en son Dieu, la connaissance peut lui être donnée, sauf que Louisa a ouvert la voie. Donc après Louisa, tout le monde peut la voir. Nous aussi, frères et sœurs bien-aimés. Donc vous pouvez avoir plus d'éclaircissements dans la série de lecture d'un livre du Père Yanouzi sur la chaîne Amen Fiat, la chaîne YouTube de Philippe Martin, où le Père Yanouzi dit très clairement ce que je viens de vous dire avec une argumentation encore plus soutenue. Donc la playlist c'est Perspective authentiquement catholique sur Luisa Picaretta. Donc, pour une réception authentiquement catholique des écrits de Luisa Picaretta. Donc, cette question est abordée et je ne voudrais plus, frères et sœurs bien-aimés, aller dans les détails puisque il est infiniment plus compétent que nous tous. Voilà, voici, frères et sœurs d'amour, ce que je voulais
vous dis et vous remercie de tout mon cœur pour cette année que nous avons passée à triturer les écrits. Frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite un très très bon repos. Que le Seigneur vous accorde sa paix profonde et que ces mois de vacances soient des mois, frères et sœurs bien-aimés, de ressourcement, de repos en Dieu. Qu'il vous accorde la plénitude de son amour, de sa tendresse et de sa bonté. Frères et sœurs d'amour, je ne sais pas quoi vous dire, sinon que je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Et que notre très saint Seigneur établisse sa vie en vous, vous bénisse, vous gave du ciel, vous noie dans l'océan de son amour, de son amour, de son amour. Frères et sœurs bien-aimés, soyez infiniment bénis. Qu'il vous garde et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, notre seul secours, c'est le Seigneur. C'est notre seule sécurité. En lui, nous avons mis notre confiance. Et nous ne nous ferons pas de soucis. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, frères et sœurs de mon cœur. Je vous embrasse. Soyez bénis infiniment. Soyez bénis. Nous nous reverrons au mois de septembre. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit.
suis